Cela m'affecte parce que j'attendais avec grande impatience davantage de soutien pour pouvoir me sortir la tête hors de l'eau par rapport à ma liste d'attente qui n'en finit plus de s'allonger pour un premier service en orthophonie. On nourrit des chiffres plutôt que de s'attaquer aux réels besoins des clients. On s'éloigne malheureusement de plus en plus du projet collectif instauré en 1970 pour un accès universel aux soins de santé et de services sociaux. Honnêtement, j'ai l'impression que nous allons tous tomber au combat si rien n'est fait rapidement. Cette situation nuit à la qualité du service rendu, augmente le risque d'erreur et affecte le moral des employés qui peinent à répondre aux attentes du programme malgré leur engagement. Ces critères de performance ne reflètent pas l'ensemble du travail effectué. Les démarches avec les proches et les autres professionnels essentiels à la qualité des interventions ne sont actuellement pas reconnues. Oui, vous avez bien lu. Nous sommes maintenant tenus de faire du bénévolat pour atteindre les objectifs de Santé Québec. Ce sont des décisions profondément gênantes venant d'un gouvernement qui se dit à l'écoute de la condition des femmes et de faire cela dans un milieu majoritairement féminin. J'ai appris que mon poste risquait de se faire supprimer. C'est terriblement angoissant. Plusieurs membres de l'équipe mentionnent ressentir une tension persistante liée à la peur d'obtenir de mauvaises statistiques. Nous sommes émotionnellement fatigués après le travail. Pourquoi autant de pression sur notre productivité alors que nous travaillons dans un domaine humain qui nécessite empathie, bienveillance et du savoir? Pour ma part, personnellement, et je sais que c'est le cas de 3 ou 4 autres collègues, je suis en recherche d'emploi active pour mettre fin à l'histoire d'horreur qui commence présentement au CIUS. Cela affecte beaucoup du côté professionnel. On a l'impression que notre jugement clinique est faussé pour atteindre nos objectifs. Tout cela parce que si on n'est pas dans le tiers supérieur de l'indice de performance, on nous a dit que le budget serait coupé l'an prochain. Tout cela crée une surcharge émotionnelle et professionnelle importante. Je souhaite simplement pouvoir accomplir mon travail avec la stabilité et la considération nécessaires pour offrir un service humain et cohérent. Ces constats démontrent un déséquilibre alarmant entre notre mission humaine et les décisions administratives où les logiques financières surpassent les besoins fondamentaux et le jugement clinique des professionnels. Nous faisons face à une érosion du respect de la dignité, de la stabilité clinique et des droits humains essentiels des jeunes que l'on accompagne. Notre mission repose sur l'accompagnement, la sécurité, le développement et la dignité. Aujourd'hui, faute de ressources, nous sommes dans l'incapacité d'y répondre sans compromettre notre santé mentale, notre éthique professionnelle et la qualité des services que la population mérite.